Bonjour, je paye des impôts et j'aimerais savoir comment ils sont utilisés par la recherche française. En effet, mon banquier m'a proposé de prendre des actions d'une multinationale de l'édition scientifique. Vu le rendement annoncé, je suis étonné, moi qui croyais que la recherche française était pauvre. L'open access, j'y comprends rien. Et je ne vois pas pourquoi je m'emmerderais à déposer dans une archive ouverte. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est. Vous avez raison, c'est compliqué. Nous allons essayer d'y voir plus clair et de comprendre les enjeux de la publication en open access et le rôle des quelques multinationales qui concentrent l'essentiel du marché de l'édition scientifique. Mais au fait, c'est quoi exactement une publication scientifique ? Prenons le cas d'un chercheur de l'université rémunéré sur fonds publics. Fondamentalement, le chercheur cherche. Une de ses tâches majeures est de communiquer ses résultats de recherche en publiant des articles scientifiques. Une fois l'article prêt, il l'envoie à l'éditeur qui le soumet à son tour à d'autres chercheurs pour relecture et évaluation. Lorsque le papier est accepté, il est publié par l'éditeur dans une revue dite scientifique. L'accès à cette revue est payant, ce qui signifie qu'il faut s'y abonner ou acheter l'article pour pouvoir le lire. Résumons. L'université rémunère le chercheur pour écrire un article, puis rachète son travail pour pouvoir le lire. C'est un peu absurde, non ? Bien sûr, l'éditeur ne rémunère ni les auteurs ni les relecteurs. Finalement, l'argent public atterrit dans les poches des actionnaires des multinationales de l'édition scientifique. À l'université d'Angers, le budget pour la documentation scientifique électronique s'élève à 683 000 € en 2016. Tandis que les tarifs des abonnements aux revues scientifiques n'ont cessé d'augmenter ces 10 dernières années, les budgets documentation des universités ont plutôt décru. Prenons l'exemple du bouquet de revues Freedom Collection, accessible sur la plateforme Science Direct de l'éditeur Elsevier. L'accès à ces revues a été négocié au niveau national pour un montant de 172 millions d'euros sur 5 ans. 172 millions d'euros sur 5 ans, c'est plus de 34 millions d'euros par an, soit approximativement 425 postes de maîtres de conférences chaque année. L'open access est une solution pour sortir de cette impasse. Né dans les années 90 à l'initiative de chercheurs, ce mouvement vise la mise à disposition gratuite, en ligne et dans les plus brefs délais des résultats de la recherche. On parle de deux voies, la voie dorée et la voie verte. Les revues scientifiques en libre accès mettent à disposition des lecteurs les articles et se financent autrement que par les abonnements. Modèle auteur-payeur, revues institutionnelles, etc. Les archives ouvertes, elles, sont des bases de données où les chercheurs déposent une version librement accessible de leur article, en général juste après qu'un éditeur ait accepté de le publier. Le lecteur peut donc lire l'article soit dans la revue où il a été publié, soit dans l'archive ouverte où il a été déposé. Il y a plusieurs sortes d'archives ouvertes, certaines sont thématiques, d'autres institutionnelles. Elles peuvent communiquer entre elles et s'échanger leurs données. À l'université d'Angers, l'archive ouverte institutionnelle s'appelle Okina. Elle est accessible à l'adresse okina.univ-angers.fr et les publications qu'elle héberge sont également disponibles via les moteurs de recherche classiques tels que Google ou Google Scholar.